à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Et le rapport à la nature, alors, comment la nature pour vous, c'est... Est-ce que vous avez un rapport vivant avec la nature? Est-ce que pour vous, non, non, il faut du béton autour de vous? Est-ce que vous êtes sensible à la nature? Comment vous êtes par rapport à la nature? Je crois que pour ma part, le tour à vélo parle de lui-même, mais Alors, du coup, ça t'apporte quoi d'être dans la nature, Maxime? moi, c'est de l'inspiration et pour le coup, ça m'aide à déconnecter. Parce que être à vélo comme ça, avec un paysage qui défile relativement lentement, c'est un état de méditation presque. On m'a souvent demandé si je voyais pas le temps passer, enfin, si le temps n'était pas trop long, parce que c'est vrai que je pouvais passer des fois 10 heures sur le vélo d'affilée avec juste des pauses pour manger. Et non, je me suis jamais ennuyé. Et c'est ça qui m'a le plus impressionné, c'est que finalement, j'étais juste face à la nature avec rien d'autre que moi, mon vélo et le paysage et les sons autour de moi pour m'occuper. Et finalement, j'ai pas vu le temps passer. Très dans le présent, Maxime. Et pour les autres, rapport à la nature, c'est quoi? En soi, je sais pas trop. Moi aussi, j'ai fait pas mal de vélo comme Maxime. Mais tu faisais du vélo avec l'idée de performance ou tu faisais du vélo en regardant toute la nature autour de toi? Ah, avec l'idée de performance. Mais, euh, mais elle était là quand même, la nature. Oui, mais c'est la différence en fait quand on est dans la performance, on est plus dans le mental justement, alors que quand on est dans la nature, ça nous apporte une autre perspective en fait. Donc c'est pour ça que je te posais la question. Parce que dans l'idée de performance, il faut aller vite, tu comprends, parce qu'il faut faire le nombre de kilomètres dans un temps imparti, etc., etc. Ce qui fait qu'il n'y a pas le temps qui est pris pour être juste en contemplation de ce qu'il y a autour. Donc du coup, la nature pour toi, sans plus, Adrien, Ouais, je sais pas, j'ai pas grand-chose à dire en vrai sur ça. dans la nature. Ok. Alors, moi non plus, je sais pas trop quoi dire, mais bon, du coup, personne verra mon physique dans le podcast, mais c'est vrai qu'on me dit souvent que j'ai pas du tout ni l'attitude, ni le physique de quelqu'un qui passe du temps dans la nature ou dans les bois ou quoi que ce soit. Ah, parce qu'il y a un physique alors maintenant. Non, D'accord, bah, ok. je sais pas, mais en tout cas, c'est pas ce que je Ouais. dégage. Et vous me méprenez tous parce que ça fait 15 ans que je suis scout. Donc, je passe de nombreuses semaines dans les bois. Et c'est ça mon plus grand rapport à la nature. Alors, bon, on fait plein de trucs au scout, mais on y apprend quand même avant tout à respecter la nature et à vivre avec. Je dirais pas que ça a développé un sens particulier chez moi et que je me sens en symbiose avec les arbres quand je suis dans la forêt. Mais c'est pas du tout un environnement qui me déplaît ou que je mettrais en opposition avec ce côté ville, parce que je suis enfin, de la ville et très de la ville, et je resterai certainement de la ville. Mais j'adore quand même aller dans la nature, aller à la campagne. Enfin, je pense que je pourrais en retirer quelque chose de beaucoup plus grand, mais je n'ai pas non plus énormément cherché. Mais pour l'instant, j'en suis satisfaite. Donc, Je te propose un défi, Maxime, entre guillemets. Quand je dis défi, c'est, tu sais, quand on a fait les sons vibratoires, ben, fais-les juste avant d'être dans la nature et si tu as l'occasion de le faire et qu'on se revoit ou que tu m'envoies un message, tu me diras, après avoir fait les sons vibratoires, comment tu as senti la nature. ok. Et j'ai une expérience à vivre. Adria, tu peux tester aussi, si tu te rappelles un petit peu de ce que c'est tu sais, tous les sons qu'on faisait qui vibraient, parce que ça met dans un certain état d'être et du coup, ça rend plus sensible à d'autres choses. Donc, ce sera intéressant de voir si le rapport, s'il y a une nouvelle relation, entre guillemets, qui s'installe entre les arbres et toi, du coup, par rapport à ça. Mais par envie d'expérience, hein, pas pour un résultat précis. Hein. D'accord, ce serait intéressant. Je me suis vraiment rendu compte que j'avais besoin d'être dans la nature, en fait, il y a à peu près un an. Pour le coup, je viens de Savoie, j'ai vraiment grandi dans les montagnes, dans la forêt.
les balades en forêt, que ce soit à pied ou en vélo, c'était vraiment quelque chose qui faisait partie du quotidien. Et ensuite, j'ai bossé. Alors, j'ai fait 5 ans d'études sur Lyon et j'ai bossé pendant un an à Paris. Et c'est vrai que le contraste, mine de rien, était très frappant, parce que je viens en plus d'Albertville en Savoie, donc c'est pas forcément très connu. Et c'est vrai que ouais, la première fois que je suis retombé dans une forêt tout à fait par hasard, où bon, je marchais pendant 5 minutes et j'étais toujours dans la forêt, ça a été un vrai soulagement pour le coup. Et c'est vrai que c'est que là, aujourd'hui, je suis très content du Airbnb dans lequel je me trouve parce que il y a beaucoup de forêts aussi aux alentours. Enfin, c'est véhicule, hein, mais c'est vrai que c'est un must, c'est un indispensable pour moi maintenant, ouais. Si je vous parle de ça aussi, c'est parce que, vu ce qui se passe en ce moment aussi, si le rapport à la nature reste intellectuel, on ne s'en sortira pas. C'est qu'à un moment donné, pour qu'il y ait le respect du vivant, qu'il y ait quelque chose qu'on comprenne le lien qu'on a vraiment avec la nature. Parce que déjà, et un truc que je trouve hyper intéressant, c'est de savoir que tout ce qui constitue notre corps est dans les étoiles et de partout. Ça, vous le savez? Ouais. Tout ce qui est dans l'univers, notre corps est constitué de tout ce qui est de partout. C'est-à-dire on n'est pas, on s'imagine, je ne sais pas quoi, mais on est de cette matière-là, en fait. Tout ce qui est autour de nous, c'est notre corps, en fait. C'est nous. Donc, je trouve ça vachement intéressant. Ça veut dire on a des liens. On est fait de la même matière. On n'est pas différents, en fait. Il y a aussi un concept que je trouve génial. Je ne sais pas si vous savez ça, mais j'avais entendu une astrophysicienne lyonnaise qui travaille dans le monde entier en parler, que nous faisons partie, la Terre, les planètes, la Lune, le Soleil, tout le système, c'est un immense continent, en fait, qui va à 600 km à travers l'espace. 600 km par heure, pardon, Ouais. dans l'espace. Hmm. On bouge dans l'espace à 600 km par heure et c'est tout le continent. C'est-à-dire qu'on voit les planètes bouger autour, mais en fait, ça forme un seul continent. Et c'est les nouveaux télescopes et les nouvelles technologies qui permettent aujourd'hui de modéliser les mouvements et de se rendre compte de ça, quoi. Et ça, je trouve ça absolument... Ça me semble qu'ils appellent ça l'Aniakea. Oui, c'est le nom, c'est ça, parce qu'ils l'ont Le nom donné... de la sorte ouais, d'astre. Ouais. Enfin, c'est un regroupement de plusieurs bah, c'est un continent qui galaxies. bouge ensemble parce qu'en fait, ça bouge ensemble en fait, dans l'espace. Et je trouve ça absolument incroyable de se dire que bah, là, on bouge à 600 km par heure Encore une dans fois, tout dépend l'espace. du référentiel. Non, mais tu vois, ça nous ramène ouais, en fait, du coup, on ne sait pas vraiment tout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'il y a des tas de choses, même de nous-mêmes, du coup, qu'on ne connaît pas et qui sont une exploration encore à faire. Alors, c'est pas forcément aller dans l'espace, mais comme ce qui est dans le plus gros et dans le plus petit, on le retrouve, je trouve ça intéressant. Moi, j'aime bien, ça me fait aller vers des concepts que je ne maîtrise pas totalement, du coup. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.